Cette histoire suit un jeune chef qui se marie avec deux femmes. Sa première femme est instruite, tandis que la deuxième femme est analphabète. Le plan du chef est que la femme instruite gère ses affaires et ses entreprises, tandis que la femme analphabète lui donnera des enfants pour perpétuer son héritage. Cependant, ce qui se passe ensuite est quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Si vous avez déjà regardé ce film, ce que vous êtes sur le point de voir vous surprendra à coup sûr. Prenez du popcorn et plongeons dans l'histoire. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlons d'un captivant film nigérian qui est bien plus qu'un simple divertissement. Il regorge de leçons que vous ne voudrez pas manquer. Allons-y. Le film commence avec le chef Ugochukwu, un homme riche en train de passer un appel d'affaires, communiquant des informations sensibles. Il continue de se motiver alors qu'il se prépare à partir. Dans la cuisine, sa première femme, Bianca, est occupée. Elle dit précipitamment à sa domestique de finir de cuisiner, puis va saluer son mari. Pendant ce temps, Nen, la deuxième femme, apprend que Bianca est dans la cuisine en train de préparer à manger. Alors elle dit rapidement à sa domestique d'apporter de la nourriture à son mari. Nene atteint les escaliers et remarque que Bianca est déjà avec le chef Ugochukwu, qui est sur le point de manger. Nene fait une scène, ce qui oblige le chef Ugochukwu à l'emmener dans sa chambre pendant que Bianca part furieuse. Le chef Ugochukwu fait des éloges à Nene, lui donnant des mots doux, tout en critiquant Bianca pour ne pas avoir pu lui donner un enfant. Il part après avoir enjolivé ses paroles avec Nene. Dans la chambre de Bianca, le chef Ugochukwu entre et tente de la calmer, expliquant combien elle est importante pour lui, et disant que Nene est juste une usine à bébés pour lui donner des enfants. Il dit à Bianca que Nene la déteste, ce qui pousse Bianca à insulter Nene. Il parle aussi de l'ouverture d'un compte commun avec Bianca, une fois qu'il aura reçu des millions de naira. Les deux profitent de leur moment ensemble. En quittant la chambre de Bianca, le chef Ugochukwu la complimente à nouveau, seulement pour découvrir que Nen l'attend. Nene lui demande ce qu'il discutait avec Bianca et elle fait une autre scène, insultant Bianca. La situation faillit tourner à la bagarre, mais le chef Ugochukwu, n'en pouvant plus, leur dit de faire ce qu'elles veulent, mais en les avertissant de ne pas toucher le PDG dans le ventre de Nene. Il part, pressant son chauffeur de le sortir de la maison à cause du comportement de ses femmes. Nene tente de lui parler, mais il part sans répondre. Nene revient à l'intérieur et découvre que Bianca est prête à l'affronter. Bianca avertit sérieusement Nene de ne pas la manipuler, et dans un accès de colère, Bianca pousse Nene, la faisant tomber. Bianca part ensuite et Nene se retire dans sa chambre. Plus tard, le chef Ugochukwu achète des cadeaux pour ses deux femmes et donne à son chauffeur les instructions pour livrer chaque colis. Le chauffeur rentre chez lui et livre les cadeaux aux domestiques de Bianca et Nene. Nene est heureuse de son cadeau et demande si Bianca en a reçu un aussi. La domestique répond que non et Nene se réjouit, insultant Bianca dans sa chambre. Dans la chambre de Bianca, sa domestique apporte le cadeau envoyé par le chef Ugochukwu. Mais Bianca le refuse à cause de l'humiliation qu'il lui a infligée devant Nene. Lorsque le chef Ugochukwu rentre chez lui, Nene lui donne une attitude et il est forcé de lui demander ce qu'elle veut. Alors que Bianca vient le prendre pour aller dans sa chambre, Nene lui demande de passer la nuit avec elle, bien que ce ne soit pas son tour. Cela met Bianca en colère et elle fait ses valises pour aller chez son père. Cependant, le chef Ugochukwu la convainc de rester, bien que cela la fasse souffrir. Le chef Ugochukwu va dans sa chambre et commence à réfléchir aux luttes quotidiennes qu'il rencontre avec ses deux femmes. En parlant tout seul, il reçoit un appel avec de bonnes nouvelles concernant de l'argent à venir. Le lendemain matin, le chef Ugochukwu s'apprête à partir et lors d'un appel, dit à son assistant d'appeler Bianca, pas Nene, car il sait ce qui va se passer. Plus tard, il est à une réunion lorsqu'il voit la jeune femme qu'il avait rencontrée plus tôt. Surpris de découvrir qu'elle habite à proximité, il prend note de son adresse. Ce même jour, Bianca est au téléphone, traitant des affaires, lorsque Nen la rejoint dans le salon. Nen parle bruyamment au téléphone, ce qui agace Bianca, qui lui demande de baisser le volume. Nen l'ignore et continue de parler encore plus fort. Bianca reste calme et mature, laisse Nen dans le salon et se dirige vers sa chambre.
Le chef Ugochukwu est rentré chez lui plus tard dans la journée et a demandé aux domestiques de convoquer ces deux femmes pour une réunion. Lorsque Nene et Bianca sont arrivés, le chef a essayé de leur faire comprendre quelque chose d'important. Cependant, les deux femmes ont commencé à se disputer et à s'insulter, ce qui a forcé le chef Ugochukwu à les calmer. Il leur a alors dit qu'il avait trouvé un appartement pour chacune d'elles, pour leur tranquillité d'esprit et leur intimité, afin qu'ils puissent les visiter séparément. Bianca a trouvé cet arrangement inacceptable et est partie, tandis que Nene n'a même pas réagi, se dirigeant silencieusement vers sa chambre. Plus tard dans la soirée, le chef Ugochukwu est allé dans la chambre de Bianca. Elle a insisté sur le fait qu'elle était occupée avec son travail et ne voulait pas parler, mais a fini par lui demander s'il avait l'intention de les chasser de la maison ou d'amener une autre femme. Il lui expliqua que c'était à cause des disputes constantes entre elle et Nene et qu'il voulait mettre fin au chaos. Bianca lui a dit qu'elle réfléchirait à cela et le chef Ugochukwu est parti. Ensuite, il est allé dans la chambre de Nene et lui a donné environ 1 million de naira. Elle était heureuse, mais lui demanda s'il voulait épouser une autre femme. Il la rassura que ce n'était pas le cas et Nene exprima qu'elle ne voulait pas partir. Le chef Ugochukwu expliqua que c'était pour la sécurité du PDG dans son ventre, car Bianca la détestait. Après une longue discussion, Nene accepta la situation et ils ont passé du temps ensemble. Cependant, Nene demanda qu'il revienne chez elle cette nuit-là, car c'était son tour. Le chef Ugochukwu est retourné dans la chambre de Bianca, où elle insista pour qu'il passe la nuit avec elle. Alors qu'ils étaient sur le point de profiter de leur moment ensemble, Nene provoqua une nouvelle scène, incitant le chef Ugochukwu à la suivre dans sa chambre. Bianca était furieuse, mais il n'eut d'autre choix que d'aller avec Nene, laissant Bianca contrariée. Le lendemain, le chef Ugochukwu a emmené Bianca dans sa nouvelle maison. Elle a clairement indiqué que Nene ne devait pas rester avec lui chez lui. Le chef Ugochukwu lui a dit qu'il emmènerait Nene chez elle, mais Bianca a eu du mal à accepter. Comme convenu, ils passeraient 3 jours alternés entre les maisons des deux femmes. Et aujourd'hui, c'était le tour de Bianca. Le chef Ugochukwu lui promit de revenir plus tard. Ce soir-là, Bianca essaya d'appeler le chef Ugochukwu, mais il était coincé chez Nene, car il n'avait pas trouvé la clé. Bianca termina l'appel, frustrée. Nene manipula la situation pour faire revenir le chef Ugochukwu dans la chambre pour continuer ce qu'ils avaient commencé. Le lendemain, le chef Ugochukwu était au téléphone avec Bianca, qui lui demanda de venir chez elle ce jour-là et lui conseilla de ne jamais répéter ce qui s'était passé. Ils réglèrent tout et le chef Ugochukwu se sentit soulagé. Son ami, qui était aussi marié à plusieurs femmes, l'appela pour lui conseiller de semer la confusion entre ces femmes afin d'éviter qu'elles ne se liguent contre lui. Le chef Ugochukwu partagea la situation de sa famille avec son ami pour le motiver à se reprendre. Ce même jour, Nene profita de sa position en tant que femme du chef, croyant qu'elle pouvait obtenir tout ce qu'elle voulait. Elle fit préparer le petit déjeuner par sa domestique, Merci. Pendant ce temps, le chef Ugochukwu croisa Julie qui faisait son jogging. Elle fut surprise de le voir, mais ils joguèrent ensemble. Le lendemain, chez Nene, le chef Ugochukwu arriva tôt et parla avec elle d'un terrain qu'il voulait acheter à Port Harcourt. Bien que son anglais ne fût pas parfait, Nene comprit ce qu'il voulait dire et n'eut d'autre choix que d'accepter. Il expliqua que c'était pour l'avenir de son PDG dans son ventre et pour son propre bien. Après la conversation, il partit. Plus tard, le chef Ugochukwu alla voir Bianca. Il lui expliqua à quel point elle était précieuse pour lui et combien elle l'aidait à faire évoluer son entreprise. Il lui parla aussi de son voyage à venir à Port Harcourt où il passerait une semaine. Bianca n'y voyait aucun inconvénient et ils passèrent un bon moment ensemble. Après cela, le chef Ugochukwu rentra chez lui pour se changer avant de retrouver Julie. Ils avaient fini leur jogging lorsque Julie mentionna qu'elle voulait rentrer chez elle. Le chef Ugochukwu insista pour savoir où elle vivait. Julie expliqua qu'elle vivait avec son frère aîné, ce qui l'embarrassa. Elle parla ensuite de ses projets de créer une entreprise, attirant l'attention du chef Ugochukwu. Il lui proposa de l'aider et de la soutenir, suggérant même qu'ils sortent dîner ensemble. Julie était ravie
et ils convinrent de se retrouver chez lui. Plus tard dans la soirée, Nene rendit visite à la maison du chef Ugochukwu et fut surprise de voir la table à manger remplie de nourriture bien organisée. Elle pensa d'abord que c'était l'œuvre de Bianca. En vérifiant autour de la maison, elle appela et le chef Ugochukwu sortit, visiblement surpris de la voir. Il était agacé et lui dit qu'il y avait eu un changement de programme. Il expliqua que le repas et l'installation étaient de son fait, car il voulait répéter un dîner spécial pour ses femmes qui lui manquait. Nene s'en moqua et commença à manger, tandis que le chef Ugochukwu se retire dans sa chambre pour appeler Julie et annuler leur projet de dîner, car l'une de ses femmes était déjà à la maison. Cependant, Julie ne répondit pas. Il commença à se reprocher sa négligence, réalisant qu'il avait oublié que ses femmes avaient des clés de rechange. Pendant que Nene savourait son repas, elle commença à lui demander des choses, affirmant que c'était pour le PDG. Ensuite, elle rentra chez elle et demanda à Mercy de lui apporter de l'eau, alors qu'elle se détendait dans son salon. Pendant ce temps, Bianca se sentait agitée chez elle, sans savoir pourquoi, avant d'aller finalement se coucher. Le lendemain, le chef Ugochukwu essaya d'attirer l'attention de Julie dans la rue, espérant lui expliquer ce qui s'était passé la veille. Cependant, Julie était tellement énervée qu'elle ne l'écouta pas et s'éloigna. À son insu, quelqu'un les observait. Pendant ce temps, Nene, sur le point de manger la nourriture que Mercy avait préparée pour elle, perdit soudainement son appétit après avoir vu quelque chose sur son téléphone qui la mit en colère. Plus tard dans la journée, le chef Ugochukwu rentra chez lui et trouva Bianca, sa première femme, dans la maison. Au début, il pensa voir un fantôme. Il était perplexe de savoir pourquoi ces femmes continuaient de venir malgré ses instructions claires. Bianca, se sentant agitée, était venue rester un peu avant de partir. Lorsqu'elles commencèrent à se disputer, Nene entra soudainement, surprenant à la fois le chef Ugochukwu et Bianca. L'argument s'intensifia, et même le chef Ugochukwu ne put les calmer. Les deux femmes s'assirent et refusèrent de partir. Nene appela Mercy pour qu'elle emballe ses affaires pour les ramener chez son mari. Le chef Ugochukwu tenta de parler à Bianca, mais elle ne voulait pas l'écouter. Même après qu'il ait accepté d'envoyer Nene dans la maison qu'il avait louée pour elle, Bianca insista pour rester 6 jours de plus avant de partir. Le chef Ugochukwu n'était pas content de cela et Bianca quitta la pièce. Pendant ce temps, Nene se rendit chez Julie et se tint devant sa maison. Lorsque Julie sortit pour jeter des déchets cette nuit-là, elle fut effrayée par la présence de Nene. Dans sa chambre, le chef Ugochukwu commença à se motiver et appela Julie, espérant qu'elle pourrait le calmer. Le matin suivant, Nene revint et Bianca appela le chef Ugochukwu pour qu'il vienne la voir. Une nouvelle agitation éclata dans la maison, car aucune des femmes ne voulait partir. Après les insultes et le drame, Bianca se rendit dans sa chambre et donna l'ordre à sa domestique de tout emballer pour l'emmener chez son mari, car elle ne retournerait pas à la maison. Un jour, le chef Ugochukwu bloqua Julie pendant son jogging matinal. Il essaya de lui parler, confus par l'attitude qu'elle lui avait montrée. Julie finit par se confier sur la tension causée par ses femmes, qui étaient venues la voir à différents moments, lui conseillant même et la menaçant. Elle expliqua que l'intention du chef Ugochukwu était de l'épouser comme 10e femme, et que si elle acceptait, elle risquait de perdre sa vie, car les autres femmes ne seraient pas gentilles avec elle. Julie fut choquée lorsqu'elle apprit que le chef Ugochukwu était déjà marié. Elle le mit alors en garde de rester éloigné d'elle, ou elle le dénoncerait aux blogueurs avant de s'éloigner. Le chef Ugochukwu fut stupéfait d'entendre cela et ne savait pas que ces femmes étaient allées aussi loin derrière son dos. Bianca et Nene commencèrent bientôt à travailler ensemble, ce qui choqua le chef Ugochukwu lorsqu'il entra. Elles étaient étonnamment gentilles et douces avec lui, et il en fut surpris. Essayant d'échapper à la situation, le chef Ugochukwu se retrouva pris en otage par ses femmes. Il fut encore plus surpris lorsqu'il apprit qu'elle savait qui était Julie. Bianca expliqua comment elle l'avait surpris avec Julie. Bianca rappela alors au chef Ugochukwu sa promesse de ne pas épouser une autre femme, promesse qu'elle avait acceptée pour Nene, car elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle révéla comment il avait utilisé ces mots pour monter Nene contre elle.
Les deux femmes commencèrent à exposer leurs griefs et le chef Ugochukwu admit qu'il avait fait une erreur. Il s'excusa sincèrement, expliquant qu'il avait été conseillé de semer la confusion entre ces femmes afin qu'elles ne se liguent pas contre lui. Ces femmes, comprenant sa situation, lui conseillèrent que s'il voulait prendre d'autres femmes, il devait être prêt à affronter les défis qui en découleraient. Le film se termine par un message sur la maturité, la communication et la compréhension dans le mariage. Il souligne l'importance de se satisfaire de son partenaire et de prendre ses responsabilités face aux défis de la polygamie. Le film rappelle aux spectateurs que la communication et la maturité sont essentielles pour une relation paisible et réussie. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour sur les derniers films nigérians. À la prochaine! Thank you.